Nous sommes en Alsace, dans la forêt de Haguenau, près du secteur de Mittesheim. À première vue, c'est un espace naturel magnifique. Mais quand le soleil commence à baisser et que l'ombre des arbres s'allonge, les vieilles histoires de la région refont surface. Nous sommes également ici pour tenter de comprendre le mystère du Dogman. Cette forêt est l'une des plus grandes de la région, et le folklore alsacien l'a toujours gardé à l'œil. Les anciens évitaient de s'y enfoncer la nuit par peur du Schwarzenmann, appelé aussi l'homme noir. Une silhouette immense et sombre qui reste immobile entre les arbres pour fixer les voyageurs et leur faire perdre définitivement leur chemin. Tandis que d'autres jurent avoir entendu au loin des bruits de sabots et des aboiements du chasseur fantôme. Une entité maudite condamnée à errer éternellement dans la forêt. Aujourd'hui, on part en totale immersion dans ces bois et pour ressentir cette atmosphère par nous-mêmes. L'objectif, c'est de capter l'ambiance brute et pesante de ce lieu, sans filtre. Et restez bien attentifs au bruit de fond tout au long de la vidéo, et vous verrez à la fin, sur la caméra de chasse, j'ai pu enregistrer quelque chose. Si vous aimez ce genre d'exploration immersive, pensez à vous abonner et laisser un pouce bleu. Maintenant, on allume les caméras et on s'enfonce dans la forêt. Hello, donc je me retrouve là. Il va bientôt faire nuit. Là, vous voyez, il y a des... Je sais pas si vous le voyez. Regardez là-bas comme c'est beau. Trop tard. Il y a des biches. Je crois qu'on les voit là-bas, regardez. Je sais pas si on les voit bien à la caméra, mais en tout cas, il y avait des biches là-bas. C'est trop beau. Là-bas, attendez. Bah, en tout cas, si on n'a pas d'autres animaux, on aura au moins vu des biches. Vous me direz. C'est mieux que rien. Je vais couper, on va se retrouver à l'endroit où je vais un petit peu, enfin où je vais me poser quoi. Je vais mettre tout le matériel, tout ça. Mon quartier général si on veut. On se retrouve tout de suite. Mais avant tout, regardez-moi cette vue. C'est magnifique. Et voilà où on va squatter ce soir. Là où je vais poser mon matériel, tout ça. Et je vais encore réfléchir où je vais voir où je vais mettre ma caméra de chasse. Dans quelle direction. Écoutez, on va réfléchir. Est-ce que ça doit donner vers la cabane? Est-ce que ça doit donner de l'autre côté? Je ne sais pas. Je me tâte. Peut-être plutôt vers là-bas la forêt. Ou peut-être viser vers la cabane, je sais pas. Je vais y réfléchir. Donc voilà où je vais squatter un petit peu. Je vais installer le matériel et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai trouvé où installer la caméra de chasse, elle sera juste là. Et elle va donner sur la cabane, tout ça, sur le chemin qui passe, donc ça va être intéressant de voir ce qui se passe sur le chemin. Voilà, on va déjà faire une petite balade avant de retourner au QG. Je vais appeler ça le QG. On va essayer de pas se perdre, ce serait cool. Après j'ai le téléphone avec le GPS, donc il n'y a pas de souci.
Je pense pas que je vais me perdre beaucoup. Donc voilà, je voulais un peu tester la forêt à Guenot, qui touche aussi Mittesheim du coup. Je suis dans ce coin là. Une des forêts, il y aurait une observation de Dogman également, des légendes, tout ça. Peut-être vérifier si les légendes, si toutes ces légendes disent vrai. On me reproche souvent de ne pas aller sur le terrain, machin, tout ça, bah voilà. Qu'est-ce que je vous dise? On va tester tout ça. Pour l'instant, je vous avoue que c'est plutôt paisible. On va attendre que la nuit elle tombe et puis voilà quoi. Je vais quand même rester sur les chemins plutôt balisés. Parce que moi je suis capable de me perdre un peu partout. On va observer, on va s'imprégner de l'ambiance, tout ça. Donc ça va être une belle expérience pour moi aussi. Donc c'est cool. C'est cool. En espérant que vous appréciez un petit peu la qualité vidéo, le format un petit peu brut comme ça, la petite discussion qu'on a ensemble. Donc, tout ça, je trouve ça plutôt intéressant. De pouvoir échanger nos points de vue, tout ça, et de discuter dans les commentaires. J'ai toujours hâte de voir ce que vous dites dans les commentaires. C'est toujours intéressant, pertinent, et ça permet de pouvoir échanger, débattre et tout ça, quoi. Ça peut être cool. En tout cas, j'adore cette ambiance nocturne comme ça. Écoutez, je sais pas si vous entendez le son, on va essayer de s'imprégner de l'ambiance. C'est vraiment calme et détendu comme j'aime quoi. Je pense que quand la nuit sera tombée, il y aura une autre ambiance. Donc voilà, on verra ce que ça donne. On verra vraiment ce que ça donne. Mais moi je me sens bien, c'est vraiment sympa quoi. Je me dis que je vais essayer de rester dans un périmètre établi. Je vais pas trop m'éloigner non plus. Parce qu'il y a un truc sur moi qu'il faut que vous sachiez. Vous allez foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. On dit que c'est souvent féminin. Mais je n'ai aucun sens d'orientation. Et les endroits où je suis allé 10 000 fois, je n'arrive pas à retrouver des fois mon chemin. C'est terrible. En tout cas, j'espère vous profiter de ces belles images. Je trouve ça joli quand même. Comme forêt, quoi. C'est sympa. Ça fait du bien. On entend une église au loin. Je sais pas ce que c'est comme église, mais bon. Je ne sais pas de quelle ville il s'agit. Enfin bref. Moi je dis toujours dans ce genre de... Quand je faisais des explos, d'urbex, tout ça, c'est pas... J'avais pas peur de possibles entités, de créatures, tout ça. Ce qui me faisait peur, c'était plus les humains en fait. Mais franchement l'ambiance est plutôt cool. Je vais essayer ma lampe là. J'ai même une lampe rouge, ça permet quand même que les animaux ne voient pas trop la nuit. Ça éclaire moins les animaux et c'est plutôt sympa pour eux quoi on va dire. Que d'avoir un gros truc qui les éclaire pour rien. Ce qui est un peu dommage quoi. On va pas se mentir. Moi j'ai jusqu'au bout du chemin, je vais revenir tranquillement. La nuit va bientôt tomber, je vais me mettre à mon fief. Me poser tranquille. Et puis voilà quoi. On va se faire une soirée sympa. Bien sûr je vais pas rester jusqu'au petit matin, hein, clairement, mais bon, une petite partie de la nuit. Ok, allez, je retourne. On pourra discuter encore. Pour revenir à tout ce qui est Dogman, tout ça, j'entends, il y a pas mal de témoignages, c'est intéressant. J'ai toujours mon petit côté rationnel qui vient, qui me dit, mais finalement,
comment une créature, comment un animal de cette taille peut survivre, enfin peut être là sans qu'on la remarque. Enfin voilà. Après on parle des grottes. Je sais qu'ici dans la région il n'y a pas énormément de grottes. Enfin voilà, on peut parler des grottes, on peut parler. Après il y a d'autres théories comme la théorie des mondes parallèles, tout ça. Où j'ai un peu du mal à y croire. Mais je sais pas quoi y croire en fait. Je pense pas. Je sais pas. Ouais, je sais pas comment y croire. Enfin comment y croire. Je ne sais pas quoi croire. J'arrive pas à parler. En me disant finalement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. Donc, comme dit, je suis comme saint Thomas un petit peu. Donc tant que j'ai pas de preuves concrètes, je ne peux pas croire aveuglement des choses. Mais j'aime quand même aller sur le terrain, vérifier, aller voir, enquêter et ne pas rester derrière mon bureau. Sachant que j'ai déjà fait des enquêtes sans forcément aller les filmer quoi. Mais là je voulais un peu vous présenter, vous montrer un petit peu l'envers du décor quoi. Et j'aime bien cette petite ambiance phone footage. Où vous voyez vraiment ce que je filme comme si vous y étiez quoi. Parce que je trouve que voir ma gueule c'est pas forcément intéressant. C'est plus voir l'ambiance des lieux, voir ce qu'il y a devant vous, devant moi, derrière moi, enfin voilà. Vous imprégner de tout ça et je trouve que c'est ça qui est vraiment badant là-dedans. Et qui peut être intéressant finalement. Voilà. On va retourner à la cabane, s'installer là-bas, attendre que la nuit tombe. Et puis voilà. On va se refaire ce chemin tranquillement, on va s'enfoncer dans les bois. Et puis vous faire partager ces moments quoi. C'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est l'interaction, voir voir un petit peu comme je vous ai dit l'envers du décor. Déjà je me répète, mais bon. Après dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vraiment du Dogman, est-ce que vous pensez que ces créatures peuvent exister, quelles sont vos théories. Il y a pas mal de théories, il y a la théorie de l'armée aussi, de la bestiole qui aurait été créée par l'armée, sachant que j'ai une base militaire juste à côté, en lisière de forêt, donc voilà. Vous avez des gros grillages, j'ai écrit interdit d'entrée. Voilà, vous connaissez le topo. Donc voilà. Je suis content parce qu'il n'y a pas de promeneurs là. S'il y a des promeneurs, je suis un peu plus gêné de me balader comme ça. Parce que pleine journée. Pleine journée ça va, mais en pleine nuit. Enfin en pleine nuit. Tombée de la nuit, je suis moins rassuré. Du coup. J'ai remarqué que mon sac fait beaucoup de bruit, j'espère que ça ne s'entendra pas à la caméra. Le frottement, tout ça, mais bon. C'est pas très grave. Je vais essayer de cacher mon sac quelque part pour être tranquille aussi. Je sais pas où je vais pouvoir le cacher pour qu'il soit un peu discret. La caméra est toujours là-bas. Donc c'est cool. Je vais vous reprendre juste après. Le temps que je m'assois, que je bois un coup et on va pouvoir continuer. Alors, je suis installé dans ma petite cabane là. Tranquille quoi. C'est plutôt sympathique. Point d'observation plutôt sympa. Je vais mettre une petite lumière là, parce qu'on voit rien. Pour le coup. Voilà, vous voyez. Je vais tranquillement attendre que la nuit arrive. À tout à l'heure.
Donc voilà, une petite balade là, tranquille. Je sais pas si on voit... Ouais, on voit bien. J'ai cette petite caméra là, c'est une DJI Pocket 2. Et c'est vachement pratique parce que c'est un stabilisateur qui est intégré. Donc c'est plutôt discret, c'est petit. Et ouais, c'est une bonne caméra quoi. Je n'ai pas pu identifier ce son. Sanglier, cerf. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et apporter votre explication. J'ai entendu un gros bruit, je sais pas ce que c'est. Pas un grognement, mais comme un... Ouais, peut-être un sanglier. Il y en a dans le coin, donc... Ou chevreuil. Bref, pas très grave. J'en ai vu avant plus des biches, donc... c'est pas ce qui me fait le plus peur, en fait. Donc voilà, ça, c'est un sujet toujours intéressant, le Dogman, je trouve. Et ça réveille aussi une autre crainte un petit peu primitive, du coup. Du mec qui peut se faire dévorer, quoi. Au niveau expérience, j'ai déjà vécu quelque chose d'assez étrange. C'est très personnel, donc je ne sais pas si je vais en parler, mais... ouais, je vais peut-être en parler. Oh, il y a des hiboux, des hiboux. À la mort de... Juste avant la mort de ma mère, qui était à l'hôpital, c'est très perso ce que je dis, donc... c'est pas grave, je le dis quand même. En fait, c'était pas prévu, quoi. C'était pas un décès qui était prévu. Et d'un coup, j'étais sur le canapé, j'étais pas bien, et je me rappelais des souvenirs de quand on était... quand on partait en vacances et tout. Les voyages en train, tout ça. Des souvenirs très personnels, et puis vraiment, c'était intense. Et juste après, le téléphone a sonné, et puis c'était l'hôpital, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, cette espèce de coïncidence entre le décès et les forts souvenirs que j'ai eu juste avant, quoi. Ouais, c'est... Désolé, non, c'est un peu perso, mais voilà. Je trouve que c'est intéressant d'en parler pour un peu connaître mon parcours. Mais des fois, vous avez des coïncidences dans la vie que vous n'arrivez pas vraiment à comprendre, quoi. Et voilà, c'est quelque chose de très bizarre. Je vais pas m'enfoncer trop loin dans la forêt, parce que je n'ai aucun sens d'orientation, j'ai déjà dit, je crois. Donc voilà. Enfin voilà, bref, désolé, je vais pas remuer tout ça dans ma petite tête, mais voilà. Quant au Dogman, on peut se poser vraiment beaucoup de questions. Est-ce que des espèces comme ça pourraient survivre dans la forêt finalement? Alors que... Je vais couper par là. Alors que quand même, pour avoir une espèce, il faut quand même avoir énormément d'individus. Après, vous avez plusieurs théories qui s'imbriquent, hein. Vous avez la théorie, évidemment,
Vous avez la théorie des manipulations militaires, vous avez la théorie... Voilà, j'entends le bruit relou, mais bon, c'est pas grave. Vous avez plein de théories comme ça. Et je sais pas quoi croire en fait. Mais ce qui m'étonne quand même, malgré tout ça, c'est la quantité assez astronomique de comment dire, de témoignages quoi. Et c'est quelque chose d'assez étonnant d'avoir des centaines et centaines de témoignages sur un petit peu la même chose. Après, est-ce que c'est comme tout ce qui est phénomène ovni, dès que quelqu'un en parle, est-ce que du coup il y a plus de témoignages, enfin je sais pas. Et les gars, je suis en train de me perdre. Je crois que je suis légèrement paumé. Mais bon, j'ai retrouvé le chemin, je pense. Ah, c'est bon. Je suis quand même très doué pour me paumer, moi. Donc, voilà. Donc voilà, une petite explo de nuit, en espérant trouver vraiment quelque chose. Tomber sur quelque chose. Mais pour l'instant, rien. La soirée n'est pas finie, on va continuer à se balader, on va rester immobile, on va écouter les bruits. Donc voilà, c'est vraiment bien de questions que je me pose. Est-ce que cette créature existe? Pourquoi autant de témoignages? Des témoignages en plus qui se ressemblent, enfin il y a plein de choses qui sont assez intéressantes là-dedans. Voilà, je reste quand même, j'ai du recul là-dessus. Je me pose plein de questions et j'essaie vraiment de comprendre qu'est-ce qui pourrait finalement expliquer tous ces témoignages quoi. Je vais un peu me poser là, je vais écouter les bruits de la nature et puis je vais reprendre après. Voilà. Je vais me poser là tranquille. Ah. Voilà, donc on reprend l'explo tranquille. J'espère que la qualité vidéo est assez bonne. Là j'y vais un peu à l'arrache, j'avoue, c'est un témoignage, je ne sais pas exactement où était la rencontre, tout ça. Donc, des fois c'est un peu compliqué. Ouais, il y a un oiseau. On va partir sur quelque chose d'intéressant quoi. D'intéressant dans le sens où partir sur quelque chose de concret avec des gens qui ont vécu des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui m'intéresserait vraiment, c'est de pouvoir pouvoir partir sur des bases concrètes. Bon, ça fait pas mal de temps que je suis ici déjà, je tourne en rond. Je vais aller par ce chemin là, pour le coup, à droite.
Voilà, donc on me reproche des fois de ne pas aller sur le terrain ni rien, bah voilà. Vous avez la preuve que j'y vais vraiment. Et que je n'ai pas mon cul vissé sur une chaise. Et que j'essaie de comprendre les choses. Il y a toujours des bruits un peu relous. J'espère que ce format vous plaît. Des fois c'est un peu déconstruit, mais c'est vraiment des explos, donc je peux pas faire de montage de ouf non plus. Je sais pas encore comment ça se passer, mais j'aime bien ce petit format vlog qui permet d'avoir quelque chose d'assez spontané quand même. C'est un long chemin, je sais pas si on le voit à la caméra, mais franchement c'est très calme. Je vais pas aller trop loin parce que je me perds facilement. Enfin voilà, tout seul. Faut jamais prendre de risques inutiles. En tout cas voilà, ça fait vraiment du bien d'oser aussi sortir comme ça en pleine nuit. Quelque chose que je faisais rarement seul. Et ce qui est étonnant en fait, ce qui est toujours étonnant la nuit, c'est que la moindre ombre peut te faire imaginer un truc quoi. Donc tu peux te faire flipper assez facilement. Et pour ceux qui disent ouais t'es une flippette ou autre, je vous conseille d'aller en forêt tout seul aussi et d'expérimenter tout ça, vous allez voir. Comme dit, ça fait pas mal de temps là que je suis sur place. J'ai mis une caméra de chasse, mais je pense pas que je puisse la laisser jusqu'à demain. Parce que l'endroit est un peu trop exposé. Mais je vais aller un peu plus loin, je pense, vers une autre partie de la forêt. Pour le coup, je vais explorer une autre partie de la forêt. Je vais quitter ce lieu-là. Et j'irai récupérer ma caméra après, pour le coup. Peut-être qu'on aura quelque chose dessus, peut-être pas. Bon, la caméra, elle est toujours là. Voilà. Coucou. On va voir là. Et je vais aller un peu en bas du coup. Et je vais laisser la caméra tourner pendant ce temps. Sur le bon chemin. Voici. Si c'est bon. Faut que je me fasse un repère, sinon je vais. Ouais, c'est un peu plus bas. Ah, voilà, il est là. Il y a un chemin qui me permettra d'aller ici dans la forêt. Et là, il faut que je trouve un endroit pour mettre la caméra sans me faire gauler. Parce que ma confiance à l'être humain est très limitée. Comme je le disais avant, j'ai plus peur des humains qu'autre chose, quoi. Il faut que je prenne un repère. Je suis là. C'est étrange ça.
Je vais essayer d'aller là. Le repère c'est quoi? C'est les deux branches là. Demain je la récupère par là. Regarde, ça donne sur un autre chemin. Si je vais de l'autre côté. Tout par là. Voilà, donc je trouve un autre endroit qui va donner juste là. La caméra de chasse est là. Et je me repère comme ça. Demain, je vais la récupérer. Demain soir ou après-demain, je ne sais pas encore. Je me repère au tas de cendres qui est là. Tas de cendres. Et puis ça repasse. Ok. Comme ça, je vais retrouver facilement. La caméra. En espérant que personne ne la retrouve entre temps. Voilà, je vais doucement le retourner à la voiture et rentrer chez moi. Cet expo était vraiment intéressant. C'était vraiment très zen. C'était cool, franchement. Et je suis quand même content d'avoir combattu cette espèce de peur de me balader seul finalement de me balader seul en forêt. Je suis content. Donc je vais rentrer chez moi. Il est quelle heure là? Là je suis resté 2 bonnes heures quand même. Au bout d'un moment, moi la caméra elle est à bout de souffle, donc j'ai presque plus de batterie, malheureusement. Donc je vais rentrer chez moi. Et en plus la voiture elle est garée à un endroit qui peut facilement s'embourber. Et comme là il pleut, je vais pas faire le fifou. Là, les lampes demain matin, je vais aller sur les lieux, rechercher la caméra. Je vais prendre la voiture, on se retrouve après. S'il y a d'autres choses, très très curieux. Voilà, donc je vais retourner tranquillement là. Il est tôt. Enfin, il est tôt. Il est environ 8h30. Ça s'est bien rafraîchi, on se croirait même pas au mois de juin du coup. Alors qu'on avait 2 belles semaines avant, mais bon. On va retourner, on va crapahuter là-haut, on va rechercher la caméra. Voilà, je suis de retour sur place. Je vais essayer de voir si je retrouve cette caméra. De nuit, c'est très différent, donc je me suis donné quelques indices. Il y avait un tas de... Je crois que c'est là. Elle est toujours là. Top. Je suis fier de moi, je l'ai retrouvé en moins de 2 minutes là. On va voir ce qu'on a filmé. J'ai donc récupéré la caméra de chat, j'ai filmé une petite bestiole intéressante, je vais vous la montrer juste après. Voilà, vous avez vu ce beau renard là que j'ai pu capturer. Ça fait vraiment plaisir de voir ces animaux dans leur habitat naturel. Et comme dit, à part le son un peu étrange, j'ai rien vu de spécial cette nuit. Mais je continuerai à aller explorer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.